Bonjour Monsieur Sidler. Bonjour. Monsieur Sidler, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous? Alors, je suis ingénieur et je dirige le bureau d'études Enertech que j'ai créé il y a 35 ans à peu près. On est spécialisé dans la maîtrise extrême de l'énergie. Nos préoccupations, c'est la lutte contre le changement climatique et la pénurie énergétique qui est sur cette planète. C'est un problème de survie et on est engagé, on est 20 ingénieurs complètement engagés dans ce combat-là. Voilà. Merci. Monsieur Sidler, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur Négawatt? C'est quoi Négawatt? Alors Négawatt, c'est une association qu'on a créée en 2001. En septembre 2001, on était un certain nombre de spécialistes, chacun dans notre domaine, et on avait l'impression qu'on n'avait pas de poids sur l'avance des choses en France. Et il y avait un scénario du gouvernement qui était toujours un scénario à la hausse des consommations, et on avait la conviction qu'on ne pouvait pas continuer comme ça parce que les ressources de la planète sont finies et qui, dans notre esprit, on pouvait faire différemment. Donc on a créé cette association qui regroupait quelques dizaines de spécialistes à l'époque, qui a grossi, il y a plus de 1000 adhérents aujourd'hui. Et dans la foulée, on a créé en 2009 l'Institut Négawatt, qu'on a chargé, qui est une SARL, qu'on a chargé de travailler concrètement sur la transition énergétique, donc de travailler sur des projets concrets. Le premier de ces projets, ça a été la formation. Toutes les formations que j'effectue en France le sont par le biais de l'Institut Négawatt. On a déjà touché à ce jour 9000 professionnels, entre des formations de 3 jours et des formations de 2 jours sur la rénovation. Et pardon, est-ce que ce sont des formations qui sont reconnues par, je ne sais pas, est-ce qu'il existe une grille de reconnaissance de ce type de formation? Est-ce qu'il... Alors, la meilleure reconnaissance, c'est le nombre de personnes qui y vont. On ne fait plus des formations à 15 personnes à la fois, j'ai fait ça longtemps, mais vu l'urgence, c'est plus possible. Donc on est obligé de changer d'échelle. Et aujourd'hui, la plus grosse des formations de 3 jours, j'ai eu 280 personnes pendant 3 jours. On essaye de faire qu'il y ait des questions et des réponses de la même façon que si on était 15 ou 20. Voilà. C'est le nombre de personnes qui vient qui manifeste qu'on est reconnu. Je ne sais pas si on est reconnu par les autorités, mais on est reconnu par les professionnels. Et ça me suffit. Merci. Faut-il envisager différemment la rénovation en fonction des climats? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, on est français, donc latin, et on a tendance à se dire que chacun de nous est un cas particulier. Si on envisage la rénovation sous cet angle-là, dans 100 ans, on y sera toujours, parce que ça demanderait des moyens beaucoup trop importants, il faudrait faire des calculs sur chaque maison. Et je me suis posé un jour la question, et j'ai donné la réponse suivante. Je me suis dit, mais dans le fond, la France doit atteindre 50 kWh par mètre carré par an, en moyenne sur son parc. Il y a 2 façons de l'atteindre. La première, chacun d'entre nous atteint 50 kWh, et là c'est très compliqué, on ne peut pas y arriver. Il faut se souvenir que c'est essentiellement des artisans qui vont travailler sur ces rénovations. Ils n'auront pas les moyens de faire ces calculs. Et la deuxième solution, c'est on met tous en œuvre la même chose, à des petites différences près sur la ventilation mécanique, mais ça c'est un détail, on met tous la même chose comme résistance thermique, qu'on soit à Toulon ou qu'on soit à Strasbourg. On n'aura donc pas les mêmes performances, il y en a qui seront à 20 kWh par mètre carré, d'autres à 80, mais au final, la France sera à 50 et elle y sera parvenue d'une manière simple. Et c'est la simplicité qui nous permettra de gagner ce défi face au changement climatique et surtout pas de complexifier avec toutes nos petites particularités. On peut faire bien mieux en allant comme ça d'une façon un peu unique au niveau de la France. Et ça ne posera pas de problème, ni de coûts, ni d'inconvénients au niveau de chaque région. Il faut que tout le monde aille dans cette direction-là. Est-ce que la recherche de performance énergétique qui guide la rénovation n'oublie pas au final l'objectif premier du bâtiment, à savoir l'usager? Il ne faut surtout pas qu'elle l'oublie. Je sais que la tendance de tous ceux qui travaillent sur le sujet, c'est d'abord d'aborder les questions techniques, bien sûr, mais aujourd'hui, on a une pratique qui est quand même maintenant assez importante, et on discute beaucoup avec les usagers avant les projets, pour leur demander ce qu'ils veulent, par rapport à ce qu'on a envie de faire, etc. Et puis ensuite, quand des bâtiments performants sont livrés, on essaye aussi de les accompagner, de leur expliquer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit traumatisme quand on passe d'un bâtiment qui était ouvert aux 4 vents à des bâtiments qui sont étanches à l'air, où il y a un tas d'automatismes. Ça pose des problèmes. Personnellement, et c'est peut-être l'âge qui veut ça, je pense que le bâtiment
doit retourner vers plus de simplicité, simplicité pour l'usager, mais aussi simplicité pour la maintenance et le fonctionnement. On a aujourd'hui des bâtiments qui sont tellement compliqués que, en fait, personne n'arrive plus à les faire marcher correctement. Et là, je crois qu'on a atteint un point de non-retour. Il faut absolument qu'on décomplexifie tout ce qu'on fait, qu'on revienne vers des choses plus aisées à saisir par l'usager notamment, mais aussi par ceux qui doivent entretenir et faire fonctionner les bâtiments. Merci, M. Sidler. Je vous en prie.